Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la première saison de la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. en édition DVD avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, Brett Dalton, Chloe Bennett, Yandy Castecker et Elizabeth Enstridge. C'est une série distribuée par Marvel, Disney et ABC Studios et sortie en magasin le 9 septembre 2014. L'agent Phil Coulson, qui aurait survécu à la blessure que lui a infligée Loki avant la bataille de New York dans le film The Avengers, retourne au sein de l'Organisation mondiale du maintien de l'ordre, le S.H.I.E.L.D. Il réunit alors une équipe d'agents extrêmement bien entraînés afin de s'attaquer aux affaires qui n'ont pas encore été classées, ayant trait à l'étrange et à l'inconnu. Cependant, ils vont vite se retrouver confrontés à une puissante organisation internationale nommée Centipede. Série très attendue des fans de Marvel, dont moi, mais mes attentes étaient très élevées, peut-être même un petit peu trop, car la série est très longue avant de bien se positionner. Je comprends que les premiers épisodes d'une série permettent de placer les bases et de présenter les personnages, mais quand on est rendu à la moitié de la saison et que les enjeux n'ont pas encore été complètement définis, mais c'est sûr que ça déçoit. Oui, il y a quand même quelques intrigues qui nous tiennent en haleine, comme la recherche de la vérité de Coulson concernant sa résurrection et quels sont les véritables plans de Centipede qui se cachent vraiment derrière cette organisation. On retrouve comme personnage principal l'agent Coulson, surprenant et torturé par sa résurrection, et il est à la recherche de réponses. L'agent Melinda May, qui est ici experte en pilotage et en armes, elle préfère ne pas retourner sur le terrain, en tout cas pour le début de la saison. Il y a l'agent Wars, qui est ici un combattant hors pair. Il est vraiment ici le gros bras de l'équipe. Il est capable d'affronter tous les dangers, mais a plus de difficultés à travailler en équipe. Il y a également Sky, qui est une jeune hackeuse qui est à la recherche de ses origines, car elle a été adoptée lorsqu'elle était bébé, et ses liens avec le S.H.I.E.L.D. mais sont plus proches que ce qu'on pense. Il y a l'équipe aussi, il va se compléter avec le duo Fids et Simon, qui sont les deux scientifiques. Il y a Jenna Salmon qui est la biologiste, tandis que Leo Fitz est l'ingénieur. Les deux se connaissent vraiment depuis très longtemps et se chamaillent vraiment régulièrement. Donc, comme je l'ai dit, la moitié de la saison traîne en longueur, mais c'est autre chose pour la seconde partie, surtout dû aux événements du film Captain America 2, Le Soldat de l'hiver, qui ont un impact direct avec la série. Je vais rester quand même plus discret sur ce sujet pour ne pas dévoiler d'éléments importants. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux dire, c'est que maintenant, puisque les enjeux sont vraiment définis avec cette seconde partie, la série prend réellement son envol, avec des événements qui font réellement progresser la série et les personnages. Le coffret vient avec une piste sonore anglaise 5.1 et des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour les suppléments, on retrouve des commentaires audio pour quelques épisodes. On a Marvel Studios Assembling Universe, qui est ici un spécial télé qui présente tous les liens avec les films de Marvel. On a Journey into SDCC, qui présente certains acteurs qui étaient présents lors du Comic-Con. On a Field Reports, qui ici 5 featurettes au sujet de 5 moments clés de la saison. On a VFX Progressions qui présente la progression du montage de 2 séquences de la série. On a des scènes supprimées, des bloopers ainsi que des bonnes annonces. Au final, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. traîne en longueur pour la première partie de la saison. Par contre, la seconde moitié en vaut vraiment la peine. De plus, la série est intégrée dans l'univers des films de Marvel développés au cinéma, avec plusieurs références et avec de courtes apparitions, comme de Kobe Smulders, qui reprend son rôle de Maria Hill, ou même Samuel L. Jackson, qui lui reprend celui de Nick Fury. Donc, une seconde saison vient de débuter sur le réseau ABC, et j'espère qu'elle gardera l'énergie des derniers épisodes de cette première saison. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.